Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, bien sûr, on est le mercredi, on est en live sur Twitch. Du coup, on va voir le Forex d'abord. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez regarder la partie crypto, vous pouvez passer directement à la partie crypto. Vous avez le timecode en bas. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour ne pas louper mes prochains lives, parce que je le dis, je sais qu'on me repose à chaque fois la question, mais à chaque live, on analyse une trentaine de cryptos. Ok, donc s'il y a une crypto qui vous intéresse, on peut faire ça sur Twitch. D'accord? Voilà, donc je vous mets le petit warning obligatoire et let's go. Ok. Alors, OCHF, on prend le petit stylo. Donc, OCHF, ce mouvement-là, on va attendre une correction. Donc, ça va être correction 1 heure, flag 4 heures, là-dedans. Alors qu'on avait vu cette fin de structure, de toute façon, ça pue la fin de structure. Donc, on attend correction et ensuite continuation. Et on break-even à chaque nouveau plus haut. Pourquoi? Parce qu'on doit faire gaffe à un futur running ici. Alors, pas le meilleur running, mais on doit faire attention parce que ce mouvement il reste quand même agressif. Ça peut être un plus gros running plus tard, mais on va pas rentrer dans ça. Ça peut être un plus gros running plus tard, mais pour le moment on se concentre sur cette partie telle quelle. Je pense que ça va être juste la correction de ce move. Ok, donc flag, correction, buy, cassure du top en break-even. OGPY pareil, OGPY ici il est en train de flag, donc ça c'est une bonne chose. Charge de l'achat, idem, break-even à cassure du top. OGPY peut même venir casser stop là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le potentiel running flat 4 heures. Tant que ce bas n'est pas cassé, running flat 4 heures. AUDUSD, idem, continue à flag, buy, mais pour moi c'est correctif. Le mouvement, je pense pas, le drop, je pense pas qu'il soit terminé. Tant que ce bas n'est pas cassé, buy jusqu'à ce top. Alors, on va chercher au moins un regular flat interne, donc ça va être principalement du 1 heure. 4 CHF, alors 4 CHF, même direction ici. Donc, oui, il peut venir casser ce bas. D'ailleurs, je préférais qu'il vienne casser ce bas pour valider le gros running ici, là. Ce A, ce B, ce C, terminer le A, le B, le C, et ensuite le up. Alors, donc, on va attendre. Il y a beaucoup trop de mouvements agressifs, pas vraiment de setup. On cherche de la vente sur CHF, JPY, ici. Le mouvement, il est correctif. On prend les sell setup jusqu'au dernier plus bas. DAX, mouvement est correctif, pareil. Donc, il est en train de nous donner la même chose qu'ici. On peut avoir un running, donc la correction peut durer plus longtemps. Mais on connaît la chanson tant que ce bas n'est pas cassé. Petit buy jusqu'à ce top-là. DXY. Future running ou pas? Alors, il n'a pas cassé le top. Tant qu'il n'a pas cassé le top, bah, la direction est la même, ça. S'il vient casser le top, on ira pour un running. Et ensuite encore un push. Donc l'inconvénient avec le running, c'est que c'est une structure de continuation. Donc le C, si on prend le C, c'est pour ensuite continuer. Hop, je passe en 4 heures. Alors désolé, il y a ma fille qui pleure derrière. Donc ça, s'il casse le top. Mais tant que le top n'est pas cassé, l'objectif c'est ce bas-là. Alors Euroad, gaffe au running aussi. Hop, on va cocher toutes ces lignes. Là, voilà, donc gaffe au running ici pour ce A, ce B, ce C. Donc encore un autre push. Si ce qu'il fait là, ça devient une correction, on oublie le running. Parce qu'on a déjà terminé ça. Ça devient un move. Et il est en train d'entamer un B ici. Donc on pourra à la limite manger ce morceau-là, le C. Et tant qu'on n'a pas de correction, attention au running. EuroJPY. Alors EuroJPY, un petit sell en préparation ici. Drop. D'accord? Donc attention à ça. Drop. Cassure du bas, on fait attention. Maintenant, il me semble qu'il y avait un running ici ou pas? Non, c'était GBP JPY. Ok. Donc on fait attention à chaque nouveau plus bas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de ce gros regular flat là-dedans. Ça, c'est du daily. En 1 heure, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Flag là, sell jusqu'à ce bas là. EuroNZD, il corrige pour de l'achat encore. Mais à chaque nouveau plus haut, je dois prendre des TP. Alors là, c'est un flag, buy.
Cassure du top, je dois faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de se running. Sur la structure daily, même chose depuis des semaines. D'accord? Running là, encore de la vente. Au moins un dernier plus bas. Ou sinon, il va retracer tout le up qu'il a fait et on va entamer une plus grosse correction et ensuite de la vente. Ça, c'est daily. Donc, si pour garder une idée sur la structure daily. En 1 heure, je viens de montrer. Donc, buy et on fait attention à la cassure du top pour un running. Comme ça. Ce qu'on va chercher en 1 heure. Euro-USD, pareil. Donc, on fait attention à de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat jusqu'à ce top. GBP Aude. GBP Aude, on attend une correction ici. Ok. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, ce qu'on va attendre, c'est un B ici. Ça, c'est notre A. Donc, on attend le B. Et on ira chercher un petit C. GBP CAD. Donc, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser stop. Ça serait parfait. La direction daily ne change pas. On avait dit quoi? Tant que la ligne bleue, là, le bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Privilégie de l'achat. Donc, ceux qui sont déjà dedans, parce qu'ils ont pris les petits setups en 15 minutes ici, on monte les break-even. Pour les autres, on doit attendre flag 1 heure. Pour la continuation. GBP JPY, on continue à chercher le running. Donc, pareil, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on privilégie plutôt de l'achat jusqu'à ce top. Ça peut être un bon trade. GBP NZD, un peu moins intéressant, mais la direction est pareil, la même. Donc, expanding, premier scénario, on va mettre ici. Donc, premier scénario, expanding flat, flag ici, cassure du top. Deuxième scénario, il retrace 50% de ce qu'il a fait, et là, on ira pour un B, un C, ensuite encore un up, et ensuite une continuation. Donc, en gros, entamer un plus gros regular flat. Pour le moment, et l'expanding, pas mal. GBP USD, alors, il y avait un running en interne, il a validé ou pas? Alors, il est censé venir casser ce bas. D'accord, ce move est correctif. Cassure du bas, on fait attention. Pas parce qu'on risque ça, running, et encore de la vente. Donc attention au running. NZD CHF, correctif ici. Donc notre A là, un A là, on attend un B, on ira chercher un C, et ensuite encore un C. Et là, ça sera de la vente, quand tout ça sera terminé. Donc pour le moment, on vise ça déjà, et on verra pour la suite. NZD, JPY, même chose. D'accord, il corrige là. Tant que ce top n'est pas cassé, sell, au moins revenir péter ce bas là. Il peut venir même casser celui-là, hein, parce qu'il y a ça. Donc pourquoi pas, parce que là c'est plutôt de la vente. Ça c'est plutôt de la vente. Donc NZD JPY peut plutôt chercher de la vente. NZD USD, bon lui il a déjà validé ça, c'est bon. Running ici aussi. Alors là va falloir attendre. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas ce qui a fait bouger peut-être la news là de tout à l'heure. On m'avait dit qu'il y a une news à 20h, c'est peut-être ça. Là il n'y a pas grand chose à faire. USD CAD, donc ouais c'est les USD qui bougent là. Donc je pense que c'est ça. Donc objectif cassure du top sur USD CAD, toujours le même. Depuis là, on a dit quoi? On a dit buy jusqu'au top. Voilà, c'est toujours la même chose. Attention juste à ce move. On peut avoir un drop et encore un up. Pour un running ici. Donc ça n'invalide pas la direction. L'objectif, c'est le top. Là, c'était un beau petit trade. USD CHF, même chose. D'accord? On attend la correction ici. Tant que ce top n'est pas cassé, cherchez des sells. USD JPY, même chose, on cherche de la vente tant que ce top n'est pas cassé. Jusqu'à ce bas là. Et ensuite on continuera le up. US Oil, on cherche de l'achat ici en interne. Pareil, flag, buy, BE, break-even, casseur du top. Ça c'est Silver. Silver il a validé le running ici. Drop. Maintenant il va falloir attendre un autre setup. Vendre ici c'est vraiment dangereux, sauf si j'ai une bonne opportunité, mais là je vois pas, surtout qu'il y a toujours ça qu'on attend. Alors si je vais en weekly, ici le mouvement est correctif, d'accord, on a une impulsion
Et là, on est en train de faire la correction de cette impulsion. Une fois la correction terminée, c'est une continuation qu'on va chercher. Donc ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus pour le moment. C'est juste l'interne quand va se terminer cette correction. Et du coup, à chaque nouveau plus bas, on doit faire attention et on doit tenter chaque buy setup. On a tenté celui-ci. Là, il s'est retourné derrière. On pensait que c'était celui qui allait casser le top. Apparemment, non. Donc tout ça, ça peut être juste faire partie de ce running, ce A, ce B, ce C. Et ensuite, on aura le buy. Donc il faut tenter. Alors, faut pas lâcher l'affaire. Faut tenter, parce que l'objectif, c'est de la structure weekly. En fait, ce qu'il fait en une heure, on s'en fout un peu. Ici, toujours le running. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche toujours un running flat. Et ensuite, donc le Bitcoin. Bitcoin, la structure 1 heure est la même. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même flèche. Elle ne bouge pas. Ok, donc même si ça, oui, c'est potentiellement une correction pour encore un drop, c'est pas grave. D'accord, l'histoire est la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, je tente les buy setup. Ok, donc c'est où il vient casser le top tout de suite, ou sinon il va traîner là pendant un petit moment. C'est-à-dire corriger là, drop, peut même avoir un plus gros running ici pour un plus gros A, B, C, drop encore. Même s'il fait ça, tant qu'il le fait au-dessus de cette ligne, ça me va. D'accord? Donc à chaque fois qu'il vient casser un plus bas, donc là, quand il vient casser, ici, je cherche des buy setup. Il vient recasser le bas, je cherche des buy setup. Donc s'il revient casser le bas, je fais la même chose tant que je suis au-dessus de cette ligne, en mode no brain. Il y en a, il va me dire, ouais, mais s'il vient et casse ce bas-là, tant pis, j'ai tenté. Pourquoi? Parce que je sais que sur 10 structures comme ça, je vais en choper 8 ou 9. 8 ou 9 iront dans mon sens. C'est pas grave si j'en loupe, si une ou deux va dans l'autre sens. D'accord? Je ne traite pas ça, je traite la majorité. Donc, on continue à trade le regular flat. S'il casse, on ira pour le running, mais pour le moment, c'est toujours le regular flat. Trade les probabilités, pas les miracles. Parce que des fois, ils me disent, ouais, mais ça fait un petit moment qu'on attend le buy. Oui, bah, tu peux attendre un buy longtemps. On peut au départ attendre une simple correction 1 heure. H1. Cette correction H1 peut corriger et devenir une structure corrective 4 heures. Donc toi, tu pensais attendre quelques jours. Au final, tu finis par attendre quelques semaines. La direction est la même. C'est juste que le temps d'attente change. D'accord? Et ça peut durer plus longtemps que ça. Il peut même donner un plus gros move que ça. Alors ça, faut le comprendre. On peut pas à l'avance savoir la durée d'une correction. Par contre, je peux savoir la direction, ça c'est pas un souci, et la zone où je vais pouvoir me protéger, la zone où s'il atteint justement cette zone-là, il invaliderait la structure. Donc s'il atteint cette zone, il invalide la structure. Mais tant qu'il n'a pas atteint ici cette zone, la structure est toujours bonne. Parce que voilà, comme je dis, c'est pas des prémonitions qu'on fait, c'est prévision par rapport à une structure qui répète, qui a une bonne probabilité, et on va essayer de trade ces probabilités-là. Ethereum, c'est la même, c'est pareil, d'accord, pareil sur l'Ethereum, moins bon que le Bitcoin parce que beaucoup moins correctif que le Bitcoin, mais l'Ethereum, on va viser plutôt la grosse structure qui elle est corrective. Car cette structure, elle est aussi corrective que ça, donc lui il corrige ici et mieux c'est. Okay, l'objectif c'est ça. S'il vient donner un nouveau plus bas, on va quand même tenter au moins pour un running en interne, ça ne changera pas. Donc l'objectif c'est toujours ce top. Donc Ethereum je vise plutôt la structure 4 heures et Bitcoin je vise plutôt la structure 1 heure. Il y en a qui me disent est-ce que le Bitcoin du coup c'est fini, on va avoir le bull run? Je ne pense pas. D'accord, moi je ne pense pas qu'on va venir casser le top là tout de suite. Je pense que le sell n'est pas fini. Si on a un up ici, c'est ou de l'interne, donc un up et encore une continuation, ou ça va être une plus grosse correction et encore une continuation. Donc dans les deux cas, je vois une continuation. D'accord? Ça ne veut pas dire la fin de la crypto. Non, ça veut juste dire terminer cette structure corrective ou pour un running et ensuite il monte ou pour un regular flat et ensuite il monte. Donc, sur le moyen terme, je vois de l'achat, mais pour le moment, le drop là, celui-là n'est pas terminé. Okay? Donc, c'est une bonne opportunité pour cumuler, en gros, c'est ça. Donc, il n'y a pas de to the moon pour le moment. Hein.
ADA, le mouvement, il devient vachement agressif. Donc, le bas n'est pas cassé. La direction ne change pas. C'est pas le genre de structure que j'apprécie en trading. D'accord? Donc, oui, il y a toujours ça. Ce A, ce B, ce C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours cette structure qui est valable. Et on va pas la changer tant que le bas n'est pas cassé. Mais à trade, c'est pas intéressant. Cumuler, pourquoi pas? Mais à trade, c'est pas intéressant. Et en 1 heure, je vois plutôt de la vente. Le moment, il est vachement correctif ici. Et je le vois bien revenir péter ce bas encore une fois. Donc voilà pourquoi ADA, je le trade pas là. Le DOT. Le DOT, ça, il a cassé le bas. De toute façon, on voulait qu'il casse le bas, le DOT. Hein. Quand on était ici, on a dit regular flat et on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Voilà, donc le bas est cassé. Je pense pas que ça soit terminé. On verra. On va attendre pour le DOT aussi. Ceux qui ont pris le sell, bien joué. Pour les autres, nous, on attend le plus gros move. Donc, ce A là, le B. Une fois le C terminé, on ira chercher de l'achat. Moi, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, prendre des sell setup, pardon, pourquoi pas? Mais à chaque nouveau plus bas, je dois prendre mes TP. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouveau plus bas, je risque la fin du running. Donc, on a eu ce sell ici qui était plutôt propre. Celui-là aussi. Mais maintenant, on se rapproche d'une fin de structure en interne. Donc, on va attendre le 2. Donc, trading, pas intéressant. Cumuler, ouais. Cumuler, ça peut être pas mal. BNB, pareil. C'est toujours de l'achat. Là, j'ai bien l'impression qu'il valide notre running ici. Donc, ce A, ce B, ce C. Et ensuite, un buy. Donc, c'est une structure daily qu'on cherche. Sur le... quoique, peut-être un peu en dessous. Entre le daily et le 4 heures. D'accord? En gros, on est en train de trade ça pour une continuation. Ok? C'est à peu près ça. Donc, pour une continuation. Ça, pour une continuation. Donc là, même chose. Ça, pour une continuation. Cassure du top, faudra juste faire attention parce que oui, il y a ça derrière. Petit time frame, on va regarder vite fait en 1 heure. S'il y a quelque chose, pas grand chose. Ce bas n'est pas cassé. Et je pense qu'il viendra le casser. Parce que si on est dans le running flat, d'accord, si on est dans le running flat, celui-ci, pour ce A, ce B, ce C, il est censé venir le casser. Et le problème, c'est que s'il ne casse pas ce bas là tout de suite et il traîne dans cette zone, c'est que la structure corrective va durer très longtemps. D'accord? Au lieu de quelques jours, ça peut être plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que en gros, si on obtient un B là, donc on est en train d'entamer un plus gros mouvement correctif. Je pense pas que ça va être ça, mais on le garde en tête. Voilà pourquoi je préférais qu'il vienne casser le bas tout de suite. Mais on retient quoi? On retient toujours c'est cette direction. Il n'y a qu'une seule direction pour le moment. Donc ceux qui veulent pas se prendre la tête avec ce morceau-là, on fait comme ici. Ici, on a dit d'acheter. On a focus la grosse structure. Là, c'est pareil. Pulse. Alors, Paul, il a cassé ou pas? Pas encore, mais je pense qu'il va venir casser. D'accord? Donc, Paul, je pense qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. S'il casse ici, on est sur une nouvelle structure corrective. Donc, on reste à l'écart du Pulse pour le moment. Ceux qui n'ont pas pu vendre au top, bon, il y a eu pas mal d'opportunités pour vendre au top, parce qu'on avait dit d'acheter ici. Ceux qui n'ont pas pu vendre au top, attendre le B. Une fois le B obtenu, pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité pour sortir. Luna, on continue à chercher la même direction. Attention au running. D'accord, il y a toujours le gros running qui se prépare dans ce move. Mais tel quel, même direction. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, en interne, ça c'est du 1 heure. Tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours la possibilité du up jusqu'à ce top. S'il vient casser le bas, on terminera une structure interne. C'est-à-dire la structure 1 heure, elle sera déjà finie. Et on est en train d'entamer une structure 4 heures. Donc c'est pour ça que ce bas, il va être important. D'accord? Mais tant qu'on l'a pas cassé, on est toujours sur la même direction. On va voir vite fait en petit time frame c'est quelque chose. Pas grand chose. Je vois même pas de l'achat en réalité. Ici, ok. Mais là, il y a le potentiel A, le B, le C pour un flat. D'accord? Donc bien attendre un flag derrière si on veut rentrer. Parce que si c'est un regular flat, c'est encore un drop. Sol. Une bonne petite impulsion sur le sol et c'est toujours pareil, c'est toujours la même direction. Ok, donc on avait dit de faire attention ici pour de la vente là-dedans, pour un running à la base, sauf qu'il a donné un expanding. L'objectif c'était de venir casser ce bas
Là, il traîne et il peut traîner encore. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir... Alors, on va aller en 1 heure, parce qu'on le voit mieux en 1 heure. Le running, là-dedans, qu'on a déjà vu, mais je leur montre. Et encore de la vente. Mais à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup. Je tente les buy setup parce que l'objectif, c'est la plus grosse structure. Et je le dis, parce que je l'ai dit tard, mais je le répète. Au départ, on peut attendre une structure 1 heure ou 4 heures. Cette structure 4 heures peut se transformer en structure daily. On ne peut pas savoir la direction. On sait notre point clé, la zone qui ne doit pas casser, et on connaît la direction, c'est le plus important. Donc, c'est où il termine sa structure 4 heures et il nous donne le top tout de suite. Mais s'il décide de nous donner une structure daily, il va faire quoi? Il va corriger tout ce mouvement-là. Et chuter encore. Donc, on va rester là pendant un petit moment. Mais on le verra parce qu'il va corriger ou casser ce bas. Mais pour le moment, la structure est plutôt corrective. La direction ne change pas. Et c'est ce qu'on va privilégier. Okay? Ceux qui veulent prendre les sell setup comme ceux qu'on a eu là. Celui-là. Ici. On peut, mais à chaque nouveau plus bas, on doit se protéger. Pourquoi? Parce qu'il est en train de trade contre la grosse structure. Alors, donc, c'est pas impossible de prendre les sells, mais on doit se protéger beaucoup plus rapidement que sur une structure supérieure. EGLD, même chose, d'accord? EGLD, il n'a pas cassé le bas, mine de rien. Et l'objectif est le même, c'est ce top-là. Et ensuite, continuation. Maintenant, s'il vient casser le bas, c'est un running flat au lieu d'un régular. Mais la direction est la même. Donc, s'il ne casse pas le bas, on cherche ça et ensuite de la vente. S'il casse le bas, on cherche la même chose et ensuite de la vente. Sauf qu'il ne viendra pas atteindre ce top. En interne, attention à ça aussi. D'accord? On fait attention à ça. Ce B, ce C. Pour un plus gros A ici, un plus gros B là. Et encore de la vente pour le C. Du coup, s'il valide ce running interne, il y a de bonnes chances qu'on obtienne un plus gros running tout à l'heure. Enfin, plus tard. Ok? Donc, je ne pense pas que le drop soit terminé sur EGLD. Mais déjà, on va essayer de profiter du mouvement en interne et on verra pour le reste. Pour l'autre crypto, donc on m'a dit d'analyser Alice. Ça va être rapide parce qu'on l'a déjà vu en live. Donc, Alice, on cherche ça. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, d'accord, on cherche des buy setup pour un running flat. L'objectif, c'est ce top. D'accord. Donc, ça peut être un beau petit trade à prendre s'il donne des setups pour un 100-140% à peu près. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va chercher pour du Alice. Actuellement, ça peut être pas mal. En plus, voilà, on sait notre risque. On risque ça, parce qu'il ne doit pas venir casser ce bas-là s'il valide le running. On connaît le reward, il est là. C'est un bon risk-reward. S'il vient casser, voilà, il a invalidé notre structure. Et on a tenté. Mais s'il valide, le running, ça peut être un beau petit trade. Ok, donc on attend bien setup, on rentre pas à l'arrache. Parce qu'il y a toujours le risque d'une structure plus grande ou juste qu'il invalide. Ok, il y a toujours le risque d'invalider la structure. Mais on prend et on tente les buy setup. Parce que la structure H4 daily, pour le moment, elle est propre. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour la vidéo YouTube. Donc là, on va passer sur le chat. Donc là, on va faire analyser les autres cryptos. Donc je vais voir ce que demande le chat. Et on va analyser ça ensemble. Donc faites attention, on surveille le Bitcoin pour le moment. Validez au moins le regular flat sur le Bitcoin. Et l'Ethereum un peu moins. D'accord? En petit time frame, l'Ethereum vraiment beaucoup moins. Je vais focus le Bitcoin. Voilà. Donc je vous laisse ici. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.